Un nouveau numéro de votre émission Débat 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue. Après l'Union fait la nation, un regroupement de partis et mouvements politiques acquis à la cause du chef de l'État, l'Alliance Bénin en route, inscrite dans la même veine, Patrice Talon peut désormais compter sur un tout autre regroupement de partis et mouvements politiques avec pour spécificité une assise certaine au niveau de la partie septentrionale du Bénin, dit-on. L'initiative émane des cadres et acteurs politiques du Nord Bénin. C'est à la faveur d'un forum dit de retrouvailles, forum des cadres des partis et mouvements politiques. Figure de proue, Barthélémy Kassa, Rachidi Gbadamassi, Robert Guillaume, Sabaï Kate, pour ne citer que ces noms. Credo de la dite rencontre, ensemble pour une dynamique unitaire, avec pour finalité la création d'une seule formation politique basée sur des valeurs morales et idéologiques fortes. 100% Bénin. Le numéro du jour voudrait juste apprécier l'opportunité et les idées maîtresses motivant une telle initiative. Le débat, nous le ferons comme d'habitude avec deux invités. Marcel Zoumenou, journaliste, il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information La Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël. Ce matin, vous serez accompagné du coach Amand Poyon. Patrick Amand Poyon, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci aussi pour la disponibilité. Merci. Combien de fois renouvelée. C'est un plaisir, mesdames, messieurs, de vous savoir déjà bien positionné pour nous accompagner pendant 45 minutes. Avant l'instant débat proprement dit, nous allons faire un tour à la régie et puis on se retrouve tout de suite. Après ces années de gloire, l'emblématique parti politique FA Alafia pourrait, dans les tout prochains jours, renaître de ses cendres, mais sans doute pas sous sa forme originelle. Sous l'impulsion de ses leaders, en tout cas, un forum des cadres des partis et mouvements politiques du Nord-Bénin s'est tenu avec pour objectif majeur relancer la réunification de cette grande famille politique à travers la création très prochaine d'une seule et unique force politique. Marcel Zoumenou, lentement mais sûrement, le Bénin semble aller déjà vers de grands ensembles. Fini l'ère du multipartisme, comment on l'observe, une kyrielle de partis politiques sans forcément des bases politiques hier. Oui, c'est fort louable, fort souhaitable que ça soit ainsi, parce que un petit pays de plus de 10 millions d'habitants, avoir plus de 200 partis, je crois que ça ne fait pas sérieux. Et donc, chaque fois que des partis décident de se mettre ensemble, il faut le saluer. Mais pour ce qui s'est passé le samedi, on parlait des congrès, à la fois il faut saluer l'esprit de regroupement, mais à la fois il faut dénoncer l'idéologie qui sous-base, l'idéologie régionaliste qui est le sous-basement de ce parti politique. Et donc, quand je mets les deux ensemble, je me dis que on aurait dû se passer de ça si ce n'est que l'option de réunir des partis pour prôner une vision régionaliste du développement du pays. Eh bien, ils n'ont pas dit qu'ils vont prôner une vision régionaliste. Ils ne le disent pas, ils ne le diront jamais, ils ne le diront pas sous l'effet de la rampe. Et on sait que quand des personnages dont les noms sont cités se mettent ensemble, c'est pour l'objectif, c'est pour sauvegarder une région, pour sauvegarder politiquement une région. Et donc ça, sur ça, et non une nation, comme c'est annoncé. Non, pas d'action, c'est pour sauvegarder des intérêts politiques. On y revient plus amplement dans quelques minutes. Marcel Zoumenou, oui, écoute, Amand Poyon, l'initiative, comment vous l'avez appréciée? Non, je voudrais dire simplement que ne faut pas voir nécessairement derrière ça une démarche régionaliste. Le problème, c'est que le chef de l'État se reconnaît faible au nord politiquement et donc a voulu avoir un outil de travail au nord et des acteurs politiques ont saisi la balle au bon pour lui donner un outil qui peut être utilisé pour le nord. Parce que vous voyez le chef de l'État derrière l'initiative? Non, c'est-à-dire que lui veut. Et donc les autres ont profité de cette volonté pour pouvoir se positionner. Parce qu'en réalité, n'oubliez pas que le chef de l'État a formé un gouvernement qui a desservi le Nord. Et donc, il n'a pas les pions au niveau gouvernemental pour pouvoir quadriller le Nord, puisque le Nord, vous savez que jusqu'à lui, on a toujours eu un équilibre régional dans les différents gouvernements qui ont été mis en place depuis 1960. Mais lui, il est venu, il a desservi le Nord et il voit aujourd'hui les conséquences parce qu'il n'y a pas de ministre pour aller préparer le terrain au Nord. Donc, il faut
un bastion, il faut une équipe pour travailler au nord et les autres ont saisi la balle au bon. Est-ce qu'ils l'ont bien saisi? Est-ce que c'est ça qui va aider le chef d'État? Est-ce que c'est ça qui va les aider? Nous verrons tout au long de cette émission. Mais je crois que ce n'est pas nécessairement pour une volonté régionaliste. Seulement, le chef de l'État est plus ou moins faible au nord et ils ont voulu régler cette faiblesse-là au nord. Oui, un outil au service du chef de l'État, c'est bien possible. En tout cas, beaucoup y voient une machine à broyer, à tout prendre au niveau de la partie septentrionale. Quand on sait, Marcel Zoumenou, qu'au niveau de cette partie, ces figures qui se sont affichées clairement ont manifesté leur volonté d'accompagner le chef, ont quand même un certain nombre d'assises au niveau de ces localités. Est-ce qu'il ne faut pas effectivement y voir une façon de garantir ce qui se prépare dans les tout prochains mois pour le chef de l'État? Non, je ne sais pas ce qui se prépare. Ah oui, très prochainement, le mois à venir, le Bénin doit pouvoir aller à un scrutin capital. Je vais parler des législatives, ça paraît peut-être lointain, mais c'est déjà proche. Est-ce que ce qui est en train de se préparer là peut ne pas servir le chef? Non, c'est évident qu'avoir les hommes politiques qui sont membres, c'est pour, et même l'on dit, c'est pour soutenir le chef de l'État. Et contrairement à l'analyse de M. Pouillon, qui croit que le chef de l'État avait besoin, je crois que si on regarde aujourd'hui dans les 4 circonscriptions du Nord, peut-être on peut citer 1 ou 2, 3 hommes politiques qui ne sont pas d'accord, en tout cas de façon officielle, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et donc, à partir de ce moment, si la majorité est avec vous, je ne vois pas pourquoi on peut penser que le chef d'État est faible et qu'il a un travail à renforcer, et qu'il a un travail à faire pour renforcer cela. Je crois que ce qui fait peur aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle donnée, il y a que l'ancien président de la République a pris tout le monde de court et a décidé de revenir en politique. Pas forcément pour avoir un mandat politique, mais depuis quelque temps, on sent qu'il est en train de faire des choses pour revenir. Et quand il va revenir, ça risque forcément de perturber les choses. Je crois que cette information, cette donne a forcément joué pour qu'on puisse demander aux gens de se mettre ensemble. Sinon, quand moi je regarde tous ceux qui sont là, ils sont des hommes politiques, tous sont majoritairement acquis pour le chef de l'État. Eh bien bon, je ne vois pas l'utilité de ça. Maintenant, pour la force de frappe de ce groupe, c'est très difficile de le dire aujourd'hui qu'ils vont tout prendre. Parce que si, du côté de l'opposition, si les gens sont très bien organisés et ils positionnent d'autres cadres du Nord, ça pourrait faire mouche. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les têtes de pont de cette coalition sont des gens qui sont en difficulté. Je prends le cas, par exemple, de Rachid Gbadamassi. Dans la 8e circonscription électorale aujourd'hui, son problème à lui, c'est de sauver sa tête. Il est entre 2 grosses machines et il ne sait pas où aller. De l'autre côté... Ah non, avant d'évoluer, Marcel, oui. Je ne vous interromps pas, mais vous permettez l'inclusion. Rachid Gbadamassi l'a dit. La législative, c'est déjà un acquis. Lui prépare 2026. Non, ce n'est pas vrai. Bon, peut-être il dit ça pour amuser la galerie, mais je sais que son problème aujourd'hui, c'est comment se faire élire dans la circonscription. Vous savez que les 2 dernières fois, il était tête de liste sur la liste FCBE. Aujourd'hui, il n'est plus sûr, bon, pas qu'il n'est plus sûr, il ne peut plus l'avoir, puisqu'il n'est plus de la coalition FCBE. Et derrière la coalition FCBE, il y a quelqu'un qui est Boni Yahi, dont on connaît la force de frappe dans cette circonscription. Il est lui-même originaire de Tchaourou, et la circonscription c'est Tchaourou, c'est Parakou, c'est Ndali, c'est pareil. De l'autre côté, il y a les forces de la majorité présidentielle. Et là aussi, il n'est pas sûr d'avoir une bonne position. Parce qu'il y a les Charles Toko, il y a Saka Lafia, il y a bien d'autres personnes qui soutiennent le chef d'État et qui sont des soutiens de premier rang. Rachid Gbadamassi n'a rejoint la mouvance présidentielle qu'au second tour, bien après l'élection de Patrice Talon. Et donc, son problème à lui, c'est de d'abord sauver sa tête. Est-ce qu'il sera tête de liste avec la coalition du président Patrice Talon? Il n'est pas sûr. Et donc, il doit faire beaucoup d'actions pour arriver à s'imposer. C'est lui son problème dans cette situation. Quand vous regardez aussi dans les autres circonscriptions, vous verrez que les têtes de pont qui s'agissent aussi ont des problèmes similaires. Je prends dans le cas de Robert Bihan. Vous savez que ce monsieur, c'est grâce à l'Alliance Soleil qu'il était devenu tête de liste dans la 7e circonscription électorale. Et dans cette 7e circonscription, il avait un grand baron qui est de sa commune, qui est de son arrondissement, qu'on a dû sacrifier, qui s'appelle
et Jibril Maman Debourou, et donc, qui est son suppléant. Et selon les accords, il devait, une fois élu, soit démissionner, soit chercher un autre poste et laisser ce poste à Jibril, ce qui n'a pas été fait. Et il y a cette frustration qui est restée dans la commune de Bébé. Il va falloir gérer cette frustration. Et donc, ces gens ont intérêt à être sur des listes de coalition pour les soutenir. Sinon, ils ne sont pas sûrs de leur élection. Donc, quand vous mettez tout cela ensemble, moi, je ne vois pas comment cette coalition peut raser tout le Nord, peut prendre tous les sièges au Nord. Si de l'autre côté, les FCB s'organisent, je peux vous dire que jusqu'à l'heure où je parle, la majorité des députés du Nord sont acquis à la cause des FCB. Si vous faites un peu si vous faites un peu l'arithmétique, vous allez comprendre que c'est eux qui ont la majorité aujourd'hui. Donc, c'est une guerre qui sera très, très rude. Et donc, les gens s'organisent pour anticiper sur ces problèmes. Vous êtes aussi un observateur très averti de l'actualité politique. Est-ce qu'on serait en train de servir une coquille vide au chef de l'État? Bon, en politique, on ne peut pas d'abord, comment on appelle, une initiative, parce qu'il suffit seulement d'un fait banal pour que les données puissent changer. Mais je crois que moi, je serais même plus dur que mon vis-à-vis en disant que face à Yahya Boni, cette coalition ne pèsera rien du tout. Donc la prière de cette coalition et de Patrice Talon, c'est de prier tous les dieux pour que Yahya Boni ne revienne pas en politique. Une coalition se mette à prier. Non, ça là, ils n'ont qu'à demander à tous ceux qu'ils ont comme Bokono, comme pasteur, comme imam de prier. Parce que si Yahya Boni revient, le Nord là, c'est-à-dire que les gars vont... Parce que, vous voyez, regardez la gouvernance de Patrice Talon. Regardez, il est arrivé, il a desservi le Nord dans les ministres. Il n'a pas donné suffisamment de ministres au Nord. Ensuite, ceux qui sont en train de le supporter, ceux qui ont des difficultés depuis longtemps d'ailleurs. Vous voyez, si après avoir dépensé autant d'argent au Nord pour les présidentielles, vous avez vu le résultat. Donc, vous savez, aujourd'hui, je crois que le président a intérêt à les soutenir. Parce que ils ont quand même, si on les accompagne, ils peuvent tenter quelque chose. Mais je crois que pour le Nord, la grosse opportunité pour Patrice Talon, c'est que Yahya Boni continue de bouder la politique. Mais si Yahya Boni revient, ça va être très difficile de pouvoir l'affronter au Nord. En tout cas, pour le président du comité d'organisation, la volonté d'aller loin traduit plutôt cette initiative et ils y tiennent beaucoup. Je vous lis en substance ces mots, mus par la ferme volonté d'agir au sein d'un seul et même creuset, les leaders et autres responsables de ces diverses formations politiques ont décidé de se retrouver pour se parler, échanger, réconcilier les visions et se réconcilier eux-mêmes. Marcel Zoumenou, désormais, on retrouvera ce que jadis était la fierté de tous les ressortissants de cette partie et même des Béninois dans leur ensemble. Vous y croyez aussi? Un et une seule voix et un seul parti politique pour tous. Oui, un grand parti, mais tout le monde ne va pas les rejoindre. Comme la lecture précédente que je viens de faire m'amène à dire que tous les leaders politiques du septentrion ne vont pas les rejoindre. Et la réconciliation, elle? Non. Je ne sais pas s'il a un problème qui nécessite une réconciliation. Nous sommes arrivés à un moment où on a un président de la République qui a choisi de faire avec certains leaders et tous les leaders ne peuvent pas être avec lui. Ça, c'est le jeu démocratique qui est comme ça. Et quoi qu'il faut l'accepter, au lieu de dire qu'on va faire réconciliation et faire revenir tout le monde ne peut pas être membre de cette coalition. Et c'est ce qu'il faut souhaiter parce que nous sommes dans un système où le pouvoir actuel est très fort. Et nous devons travailler à renforcer l'opposition. Et donc, à partir de ce moment... Oui, je crois que s'il y a un travail de citoyen à faire aujourd'hui, c'est de travailler pour renforcer l'opposition. Et à partir de ce moment, on ne peut pas dire, bon, réconciliation, venez, tout le monde, venez à nous. Je ne vois pas Jibril Debourou venir rester dans une coalition où celui qui l'a fait ombrage est là. Je ne vois pas Baghera Chabi venir dans cette coalition. Je ne vois pas qui d'autre. Je ne vois pas Issa Salifou venir dans cette coalition. Je ne vois pas. Il y a beaucoup de leaders du Nord qui ont des raisons de ne pas être avec eux. Parce que non seulement ils ne partagent pas la même vision des choses que le chef de l'État, mais ils ont des problèmes avec d'autres leaders qui sont là. Et donc, il ne faut pas faire ce jeu de... Tout comme si... Non, on ne sort pas d'une guerre civile, nous, on ne sort pas d'une guerre, on n'est pas un pays divisé, mais chaque groupe politique doit chercher des arguments plus solides que celui-là. Parler de réconciliation comme si, bon, il y avait un naufrage ou bien une guerre qui a pris par là. Non, il faut chercher des arguments politiques pour défendre ses positions.
Et ceux qui sont là, je dis que leur souci, c'est de se faire réélire. Ils n'ont pas un autre souci que ça. Le reste, ce n'est que de l'habillage. Nous voulons soutenir le chef de l'État, oui, mais ils ont des soucis de réélection, de conserver leur poste de député. Et c'est pour cela qu'ils travaillent en premier. Le reste viendra en deuxième position. Coach Boimon, aussi, c'est vrai que chacun des membres composants, ce qui sera bientôt une grande coalition, ont des préoccupations individuelles et qui peut devenir collective, à savoir comment préserver eux-mêmes leur siège. Est-ce que ce n'est quand même pas aussi une idée salutaire que d'appeler les fils d'une même localité qui, à des moments donnés, ont semblé effectivement ne pas pouvoir se donner la main pour construire d'abord une région qui en avait besoin parce qu'ils paraissaient désormais comme des cadres et ensuite bâtir une nation ensemble? Oui, mais il y a des espaces pour ça. Il y a des associations de développement, il y a des dynasties au nord, il y a des enseignes où tout le monde est ensemble. Mais ne demandez pas à tout le monde d'être ensemble politiquement. C'est même contre-productif en politique. Et l'autre chose, c'est que je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent que celui qui a gagné les élections présidentielles passées au Bénin et qui s'appelle Patrice Talon est celui qui avait le moins de députés avec lui pour aller aux élections. Et donc, cette affaire de dire qu'on a rassemblé les poids forts d'une région, tout ça, ne veut rien dire. Lionel avait 2/3 des députés avec lui, mais il n'a pas gagné les élections. Ça veut dire qu'en réalité, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de trouver comment faire en sorte pour que les gens du coin, parce que les gros électeurs aujourd'hui, les gros électeurs ne sont plus les hommes politiques aujourd'hui au Bénin, parce qu'ils ont perdu énormément de terrain. Et donc, c'est quand ils vont dégager la route et que les partis ou les coalitions vont avoir la possibilité de faire émerger de nouveaux grands électeurs, c'est eux qui ont plus de chances aujourd'hui d'envoyer des députés à l'Assemblée nationale. Donc, cette affaire-là, et quand monsieur Etonji dit qu'une coalition qui va se grandir, je crois qu'il est très optimiste. Parce non, que mais je rapporte juste ce que cette coalition peut aussi diminuer. Cette coalition peut aussi, au fil des jours, diminuer. Et qu'est-ce qui pourrait motiver cela? Déjà, ils sont très sûrs d'eux-mêmes. Déjà, ils sont allés ensemble. L'erreur politique au Bénin qui a plombé l'Union fait la nation, qui plombe tous les regroupements politiques, c'est qu'on se met ensemble et on dit on se pardonne, on s'aime, on ne peut pas se pardonner en politique. On ne peut pas s'aimer en politique. On doit dire, bon, toi tu as intérêt à protéger ça. Toi, mettons-nous ensemble pour protéger nos intérêts. Ça peut durer. Parce que, je vous dis, lorsque Yahi Boni a fait son coup KO, l'erreur de l'Union fait la nation est d'avoir choisi un candidat qui n'a pas les moyens, qui n'a plus d'argent, alors que les autres partis ne veulent pas le financer. Si c'était vraiment une coalition où on a compris vraiment l'enjeu, on allait choisir celui qui a plus d'argent et chacun allait utiliser cet argent pour mobiliser son électorat pour faire gagner. Mais quand vous choisissez un candidat qui financièrement est déjà fatigué de financer des élections et d'être tout le temps opposant, donc c'est pour dire que cette coalition-là, comment on appelle, la moelle épinière de cette coalition, à moins qu'on ne l'a pas dit, si c'est ce qu'on nous a dit là, ça ne peut pas durer. Parce qu'il faut pouvoir dire, bon, moi là je suis en difficulté dans ma circonscription, toi aussi tu es en difficulté. On se met ensemble et on fait une coalition pour s'aider mutuellement. Si c'est ça qu'ils se sont dit, ça peut durer. Mais si on vient pour dire, on va faire l'union, les cadres du Nord, le Nord va se développer, le Nord ceci, non, c'est ça, eux-mêmes ils ne croient pas à ça, donc ils ne peuvent pas convaincre quelqu'un de ça. Au nombre des figures qui ont été observées, il y a une qui a retenu l'attention de beaucoup et qui a apporté même le message de fait Barthélémy Cassa et qui projette pour cette coalition la pierre d'angle qui pourra aider à relancer la question de la réforme pour le système partisan. Bon, la question c'est sur Barthélémy Cassa ou bien sur ce qu'il a dit. Oui. Bon, sur Barthélémy Cassa, bon, moi j'ai toujours dit que c'est un personnage... qu'est-ce qu'il faut dire? On sait ce qu'il est, versatile, il n'a jamais de parole. Bon, c'est le prototype de l'homme politique béninois aujourd'hui. Il n'a pas de scrupules. Bon, le retrouver là, moi ça ne me surprend pas parce que après avoir dit que Boni Yahi n'a rien fait pour sa région, il ne pouvait pas être ailleurs que là. Et que ce soit lui, bon, voilà ce qu'il dit, je ne sais pas ce qu'on peut gagner avec
des personnages comme Barthélémy Kassa. Je ne sais pas si celui-là peut apporter quelque chose de nouveau à la politique au Bénin, si celui-là peut... c'est vrai, peut-être qu'il continue de rester influent dans sa région de l'Atakora, mais je me dis que si ce n'est qu'avec ceux-là qu'on veut faire une coalition, moi, ça me pose un problème. J'ai vu tout récemment la coalition, l'Alliance Soleil qui a été constituée juste lors de la dernière élection législative. Il n'y avait pas les Kassa dedans parce que les Kassa étaient du côté du FCV. C'était ceux qui n'étaient pas d'accord avec le régime du président Boni. Qui ont constitué élargi. Voilà, maintenant c'est élargi, mais il y a d'autres qui étaient dans l'Alliance Soleil et qui ne sont plus là aujourd'hui. Et donc, je me demande si, côté moralité, côté éthique, si cette coalition peut vendre quelque chose de nouveau. Quand je vois les Kassa, quand je vois les Biens, quand je vois qui d'autre encore, Badamassi, voilà. Donc, quand on voit ces noms, bon, on sait ce qu'ils sont. Ils ont fait le même jeu depuis Kérékou, ils ont fait avec Kérékou. Quand Yaya est venu dans un premier temps, ils se sont ligués contre lui. Après, ils l'ont rejoint. Et ils l'ont fait tout le temps avec lui. Et vers la fin, ils l'ont quitté pour rejoindre Talon. Peut-être après, demain, ils seront avec le président qui sera là. Bon. Si c'est avec des gens comme ça qu'on veut faire chose là, je crois que le FCB... Une analyse pour démotiver le chef de l'État. Non, non, pas du tout. Pas pour démotiver, mais je lui dis à peu près à quoi il doit s'attendre si c'est les Kassa, les Guadamassi, qui doivent être tête de pont de cette coalition. Oui, Barthélémy Kassa, comme cheville ouvrière de l'initiative, qui demande à ce que les fils de cette localité puissent rester ensemble pour aider finalement à en arriver au système partisan, réforme très chère au chef de l'État. Un coup politique du genre n'est jamais inutile. Donc, ça peut servir à quelque chose. Mais si le chef de l'État veut vraiment conquérir le Nord, qu'il corrige le déséquilibre de son gouvernement. C'est déjà la première chose. Il y a un remaniement en cours. Ça pourrait être une opportunité. Non, laissez le remaniement en cours. Le chef de l'État est en train de dribbler tout le monde jusqu'aux prochaines élections législatives. À moins qu'il y ait un événement extraordinaire, n'attendez pas un remaniement, à moins un réaménagement technique. N'attendez pas un remaniement avant les élections législatives. Le chef de l'État veut dribbler tout le monde jusqu'aux élections législatives. Vous allez avoir des faux coups comme celui du week-end passé chaque fois, mais je vous assure, le chef de l'État est en train de travailler à tourner tout le monde jusqu'aux prochaines élections législatives. Et ça n'arrange ni le Bénin. Ça n'arrange pas lui-même. Parce que tant qu'il n'a pas corrigé, à moins qu'il ait fait l'option de ne pas compter espérer avoir des députés au Nord. Si c'est cette option, bon, il n'y a pas de problème. Mais s'il veut vraiment avoir des députés au Nord, il faut corriger l'équilibre là pour permettre à des cadres du Nord de pouvoir, à travers leur ministère, faire des actions au Nord. Parce que, je vous dis pourquoi on fait équilibre régional dans le gouvernement. C'est parce qu'on se dit, à moins d'être un apatride, chacun doit développer sa région. Donc on se dit, si on a équilibré le gouvernement et que chacun développe sa région, le Bénin entier sera développé. Chacun nommant les gens de sa région, le Bénin entier sera nommé. Voilà l'objectif. Mais quand on déséquilibre comme ça, ne demandez pas à quelqu'un du plateau d'aller mettre dans son cabinet des gens qui sont du Nord. Donc, dans ces conditions, vous comprenez que les cadres du Nord, les populations du Nord ne peuvent pas se retrouver dans un gouvernement où il y a un ou deux seulement qui sont de chez eux et qui, à voir dans la réalité, n'arrivent même pas à influencer l'action gouvernementale pour pouvoir agir. Donc, je crois que c'est ça qui est important. Sinon, cette coalition, vous voyez, lorsque certains leaders de cette coalition, pour ne pas citer de nom, avaient vu à Djavon pour lui prendre des milliards, pour lui prendre assez d'argent pour aller dilapider au Nord, je riais en ce moment parce que je me dis, c'est pas comme ça, on va mettre l'argent, on dit, le Nord, ils sont solidaires. Ils sont solidaires, contrairement à nous du Sud qui n'avons rien compris de la solidarité, ils sont solidaires. Et quand ils se mettent à supporter quelqu'un du Sud, ça veut dire que la personne n'a pas fait du mal à quelqu'un de chez eux. Mais quand vous vous mettez à faire du mal à leurs frères et que vous espérez qu'ils vont vous soutenir contre leurs frères, ils ne savent pas faire ça. Donc voilà un peu les leaders politiques. Bon, et quand on dit les gens sont avec le président Patrice Talon, je vous ai dit au président Patrice Talon, les gens sont avec lui parce qu'ils ne veulent pas de contre-feu. Ils l'ont dit eux-mêmes. Qu'il faut être dans le vent. Il faut être dans le vent pour que le vent ne te frappe pas à la figure. Les gens savent de quoi je parle. Donc,
il est important que le chef d'État comprenne qu'il vaut mieux avoir des gens vraiment avec lui, avec qui il travaille, que de prendre cette coalition de politiciens qui disent qu'ils sont avec lui et qui sont là seulement jusqu'au remaniement et ou aux prochaines élections législatives. Et vous allez voir, à la veille des législatives, vous allez voir des coalitions que vous ne comprendrez pas. Parce que vous allez vous rendre compte que des gens qui disaient qu'ils sont avec le chef d'État, dès qu'ils ne vont pas avoir un positionnement stratégique sur la liste du chef de l'État, ils vont retourner dans l'opposition. Donc bref, c'est pour dire que le chef d'État a besoin aujourd'hui, contrairement à ce que lui-même dit sur les réseaux sociaux et autres, dans les vidéos, de travailler avec le peuple béninois. Parce que cette affaire de grands électeurs, je ne sais pas qui est grand électeur dans le pays aujourd'hui, il faut composer avec les Béninois. Il faut composer avec les jeunes qui ont besoin d'emploi, les femmes qui ont besoin de financement, les ceci. C'est comme ça qu'on gagne une élection. Ce n'est pas de l'autre façon. En tout cas, vous voyez-vous le chef de l'État maintenir l'équipe actuellement en place jusqu'aux prochaines élections législatives? Bon, c'est peut-être possible. Hein. Une piste que vous n'avez pas vu venir. Oui, mais qui... on n'a pas vu venir, mais c'est une éventualité dans la mesure où le remaniement dont on parle il y a longtemps qu'on devait l'avoir. Et il y a eu beaucoup d'événements politiques qui devraient amener un chef d'État à remanier, mais il ne l'a pas fait. Et donc, on se demande quel est le bon moment pour lui. Mais quel pourrait être le gain en maintenant cette équipe en place et chaque matin qu'on annonce qu'il y aura un remaniement à midi, après le soir et plus rien, est-ce que ça va être vraiment productif pour l'équipe actuellement en place? Non, pas du tout, parce que de loin, je sens qu'il y a certains qui sont essoufflés. C'est certains qui ne méritent plus d'être au gouvernement et le gouvernement a besoin de l'oxygène, du sang frais. Il a besoin d'hommes politiques beaucoup plus assis. Et là, quand vous regardez le gouvernement actuel, il y a à peine 2 ou 3 qui ont des assises politiques. Le reste, on a dit des technocrates entre griffes. Et donc, il a besoin de... Entre griffes à technocrates. Oui, parce qu'il y a technocrate dans technocrate. Donc, on a vu Andanaï Pati, c'est quand même un élément, un homme politique d'une certaine envergure. Et si le chef d'État n'a pas trouvé urgent de le remplacer, je me dis, peut-être l'analyse de M. Pouillon est une analyse pertinente. Mais ce que nous, on a appris, c'est qu'il y a un achoppement actuellement autour d'un seul portefeuille ministériel où il y a 2 ou 3 éléments très proches de lui qui veulent le même portefeuille. Un seul portefeuille ministériel. Un seul portefeuille ministériel qui est en débat et qui est à la base du fait que la liste, sinon que la liste serait déjà prête et quelque part, mais on attend de faire des arbitrages au niveau de ce portefeuille pour voir si celui qui est là doit rester ou bien ceux qui veulent doit occuper. Sans pousser trop loin la curiosité, le portefeuille est lequel? Bon, c'est celui du ministère des Finances qui est très convoité. Ah, l'argent. Non, il faut dire que moi, je ne crois pas à cette analyse connaissant Patrice Talon. Si c'est tranché pour mettre quelqu'un au ministère des Finances, Patrice Talon peut le faire. Mais je voudrais dire au chef de l'État qu'en réalité, avoir un non-gouvernement comme nous avons depuis plusieurs mois, ça ne le sert pas lui-même. Parce que il est en train de faire miroiter des postes à Jean-Jacques Pierre et les garde comme ça avec lui, mais les enjeux vont venir. C'est-à-dire que les gens finiront par être essoufflés à force d'attendre. Vous voyez, par exemple, le président Alassane Ouattara était aux États-Unis. Et une de ses lois a été rejetée à l'Assemblée nationale. Et il a dissous le gouvernement de là-bas. Il est revenu et il met tout le monde à dire, je ne peux pas avoir un gouvernement qui représente les forces à l'Assemblée nationale et on rejette une loi. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit le Premier ministre ne nous plaît plus. Ok, proposez-moi un autre Premier ministre et le même gouvernement a été maintenu avec le même Premier ministre. Voilà comment on fait de la gouvernance. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, il faut faire quelque chose. On n'a pas un ministre des Transports qui n'est pas là, un ministre de la Défense qui n'est pas là. Et puis on est là tout le temps. Ça ne marche pas sans eux. Beaucoup de ministres ne gèrent rien. Et on est là, on tourne en rond. Et tout. Non, je voudrais dire, Monsieur le Président, c'est pas avec tout le respect dû à votre rang, donnez-nous un gouvernement qui puisse travailler. Parce que ce pays, nous l'aimons tous. Et il doit travailler. Et c'est le moment, véritablement, que nous puissions avoir un gouvernement. Maintenant, si vous ne pouvez pas contenter tout le monde, promettez-leur autre chose. Il y a la haute autorité, tout ça là va être changé bientôt. Promettez-leur autre chose, mais faites un gouvernement. Parce que ce pays n'a pas de gouvernement en ce moment. Il faut vraiment que ça bouge. Il n'y a pas d'élan. Il faut que ça bouge et c'est pour que ça bouge, mais politiquement, qu'il y a l'initiative du Forum des cadres et mouvements politiques du Septentrion. Alors,
on sait, c'est de notoriété publique, que c'est à partir des appartenances de localités que tout se joue. Aujourd'hui, on a un regroupement qui semble quadriller le Sud, je ne vais pas dire de l'Union fait la nation, même si ce regroupement a montré des signes d'essoufflement, il est encore là et toujours, et se dit même du gouvernement. On a de l'autre côté une autre alliance que j'ai annoncée tout à l'heure, Bénin en route, et au niveau du Nord, on aura bientôt un regroupement. Un quadrillage, somme toute, du territoire national? Oui, un quadrillage du territoire national pour le chef d'État, oui, mais je ne sais pas si ce quadrillage serait efficace. Parce que quand vous parlez du BER, ça ne représente rien. Je l'ai dit sur d'autres plateaux, il n'y a rien là. Bénin en route? Oui, c'est une coquille. Quand vous regardez le profil de Choda, je ne sais pas si vous pouvez voir quelqu'un qui a au-dessus d'un titre politique de conseiller municipal. Il n'y a pas un seul député dedans. On est à l'aide de la décentralisation. Il n'y a pas un seul député dedans. Et quand vous regardez ceux qui sont, c'est des gens qui se cherchent aussi. C'est des gens qui ont envie de faire quelque chose pour que le chef d'État les remarque. Ah non, mais donc, Marcel, n'exagérez pas. Juste pour qu'on les remarque. Donne un exemple, donne un nom. Moi, je ne dois pas les C'est moi qui pose des questions ici. Oui, vous savez. Oui. Donc, parlons des groupes sérieux. Les groupes sérieux, c'est l'Union fait la nation. C'est le groupe qui a été composé le week-end par nos amis du Nord. Ça, c'est des groupes sérieux, ça. Mais l'Union fait la nation, aujourd'hui, représente quoi? Azanaï n'est plus là. Et vous savez que les 12 députés que l'Union fait la nation a eu lors de la dernière élection législative, c'est qu'il y a d'autres partis, comme vous voyez l'UDBN de Claudine Prudencio, qui est toujours là. Qui était sur la liste UN. Quand vous voyez les gens de Azanaï, étaient sur la liste UN. Quand vous voyez le parti de Djogwinou, c'est sur la liste de l'UN et encore d'autres. Donc, l'UN avait hébergé sur sa liste des gens venus d'ailleurs. Des gens qui aujourd'hui ont recouvré les indépendants, les libertés politiques. Alternative citoyenne, et à part, ils ont fait leur congrès, ils ont dit nous ne sommes plus avec l'UN. Azanaï, c'est évident qu'il n'est plus dans la mouvance. C'est vrai, tout ce que vous évoquez, donc, mais Marcel Zoumenou, il paraît que le maître à penser est toujours là, dans l'angle, et observe, et contribue à sa façon. Il s'agit de Bruno Amoussou. Bon, déjà qu'il faut qu'il puisse s'occuper à gérer la crise qui frappe son propre parti. Et donc, ça là, oui. Au-delà même de la crise dans son parti, vous voyez tout ce que l'Union fait la nation a fait contre le PRD pour qu'il puisse y avoir rupture. Et finalement, le PRD est logé à la table d'honneur et l'Union fait la nation est logée à la table bronze. Non. Il faut être clair. Pourquoi cette démarcation? Ils disent qu'ils sont ensemble. Vous voyez quelqu'un à la table d'honneur, l'autre à la table bronze. Je parle. La nuance est à quel niveau? Non, je parle pour l'intérêt de l'Union fait la nation, je parle pour l'intérêt du chef de l'État. Il faut que le chef de l'État corrige cette injustice. Après les propos tenus par Amoussou Bruno, ils ont dit qu'ils ne seront pas opposants. On va les faire opposants. Et finalement, c'est eux qui dirigent le pays. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire-là. Le président n'a qu'à corriger ça. En fait, moi, vous voyez, quand je viens ici, là, c'est apporter des éléments à chacun pour corriger ce qu'il faut corriger. Mais où est l'injustice? Il y a une injustice. Il y a une injustice qu'aujourd'hui, le PRD soit logé à ce niveau-là et que l'Union fait la nation soit logée à ce niveau-là. Et donc, il y a une injustice. Les journalistes d'investigation voient ça. Il y a injustice. Chacun a joué un rôle et puis finalement... Oui, ça dépend des angles d'analyse du chef d'État. Je crois que il a beaucoup plus besoin du PRD aujourd'hui, qui est un bloc compact de 10 députés, et pour renforcer sa majorité à l'Assemblée. Ça, je crois qu'il a moins regardé ce qu'il lui a fait pendant les élections. C'est beaucoup plus ce qu'il peut lui faire maintenant. Mais par contre, quand on parle de l'UN, il y a une nuance que je vais apporter. Le soutien de l'UN à Patrice Talon n'était pas un soutien franc. Et je le dis parce que quand vous voyez, il y a eu un cafouillage total au sein de l'UN au premier tour. Il y a certains qui ont soutenu Agavon, certains qui ont soutenu Patrice Talon, certains qui ont soutenu Zissou. Et donc, s'il y avait un leader qui avait réussi à bien coordonner les choses, le bloc devait aller du côté d'un seul candidat. Mais qui nous dit que ce n'était pas aussi stratégique? Oui, c'est vrai que ça peut être stratégique, mais
pour quelqu'un comme le chef d'État actuel, vous savez les difficultés qu'il a eues. Il n'a pas fait un très bon score au premier tour. Vous voyez l'écart qu'il y a eu entre lui et le troisième, Sébastien Andiamo. S'il avait eu l'UN en bloc ou qu'il avait soutenu, il aurait amélioré son score au premier tour. Et ça, peut-être, l'aurait évité de faire certaines alliances au second tour avec certains. Et donc, je suis sûr que s'il doit regarder cela, il peut prendre l'UN comme, bon, ils sont avec moi, mais ils n'ont pas été sincères avec moi au moment où j'avais besoin. Oui. Je ne dis pas que c'est en fait, mais je dis, c'est des éventualités à mettre sur la table. Oui, pourquoi, malgré qu'ils se disent, parce que j'ai entendu Bruno Aboussou dire, nous sommes le pouvoir, nous sommes au cœur du pouvoir. Il a martelé plus d'une fois. Et pourtant, non, mais il n'a aucun intérêt à dire le contraire. Et pourtant, il n'y a aucun ministre. Mais si ce n'est pas vrai. Non, il n'a aucun intérêt aujourd'hui à dire le contraire. Parce que, vous voyez, ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est quoi? Parce que ce développement est parti de quoi? L'Union fait la nation ici, BEL là-bas, et Forum là-bas, c'est de ça qu'on est en train de parler. Alors, si nous prenons l'analyse de Marcel, ça veut dire que le président n'a pas grand-chose à attendre de l'Union fait la nation, qui, bien vrai, ne lui a pas apporté un soutien franc, a été remboursé dans la façon dont ils sont traités et aussi va chercher comment aussi rendre ça aux prochaines échéances. Donc c'est pour dire qu'en réalité, le président aujourd'hui n'a pas de coalition. Si c'est les trois là, il n'a pas encore de coalition politique. Si c'est les trois que nous venons de citer là, seulement je sais que Patrice Talon est très calculateur, très stratège. Il est en train de préparer certainement des choses. Est-ce que ça va porter? Parce que quand on devient président, on réfléchit moins. Donc, je ne sais pas si ça va porter, comment ça a porté pour qu'il arrive au pouvoir. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des éléments sur lesquels il faut travailler. Aujourd'hui, quand on parle du soutien du PRD, on connaît le PRD. On connaît le PRD avec changement de candidat à chaque élection. Donc, on ne sait pas trop si ce candidat... Aujourd'hui, il en a besoin. Mais est-ce qu'il en aura? Il l'aura au prochain rendez-vous et tout ça. Donc, bref, le chef de l'État a besoin de travailler avec le peuple, comme il l'a fait pour gagner les élections. Il a laissé les grands électeurs, il a travaillé avec le peuple et il est là où il est aujourd'hui. Qu'il n'oublie pas l'échelle qu'il a utilisée pour aller en haut. Ne pas oublier l'échelle qu'on a utilisée pour aller en haut. Mais le chef de l'État reste un homme de parole, mais aussi de conviction. En tout cas, plus d'une fois dans son intervention, il a martelé. C'est visiblement un homme qui sait là où il va. Il a une ligne de conduite, même s'il n'est pas compris. Et dans cette ligne de conduite, il a évoqué plus d'une fois que pour en arriver à atteindre ses objectifs, et principalement politiquement, quand il est question de se faire réélire, il est question plutôt de pouvoir empêcher la compétition. Et là, jouer sur les grands électeurs. Et quand on voit la façon dont, petitement, la composition ou la recomposition de l'espace politique se fait, est-ce que le chef de l'État n'est pas en train de jouer sur un terrain qui, pour lui, est un terrain prioritaire? Oui, tout à fait. Quand vous voyez tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est de la politique pure. Et en fait, il fait l'effort pour avoir la grande majorité d'hommes politiques influents avec lui. Et ceux qui il ne peut pas avoir avec lui, il travaille pour les déstabiliser. Vous regardez, tous ceux qui ont des problèmes aujourd'hui, c'est ceux qu'il ne peut pas avoir avec lui. Donc, c'est clair qu'il travaille pour 2021. Sur ça, il n'y a pas de doute. Et donc, moi, je voudrais confirmer cela. Alors, travailler pour empêcher la compétition, c'est toujours rentable dans le schéma béninois que vous connaissez depuis toujours? Moi, je connais... Et les pions ont-elles déplacé? Moi, je ne comprends pas de l'expérience personnelle de Patrice Talon. Je ne comprends pas ce schéma. Parce que Patrice Talon n'a pas venu au pouvoir par ce schéma. Yahi Boni a tout fait pour déstabiliser Patrice Talon. Il en a fabriqué un président. Et si Patrice Talon utilise les mêmes erreurs de Yahi Boni, il va produire les mêmes résultats. C'est scientifique. On dit quand vous prenez le même chemin scientifique, vous aboutissez au même résultat. Vous le voyez sur le même chemin? Non, mais non, selon ce que lui-même dit. Selon ce que lui-même dit, parce que vous voyez aujourd'hui, quand on parle de l'Union fait la nation, alternative citoyenne et autres, à Cotonou, aujourd'hui, je vais les voir faire le score qu'ils ont fait. Parce que... Vous ne les voyez pas capables de reproduire le même score? Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que en faisant ce qu'il a fait, il a renforcé des gens qui étaient faibles. Et donc, l'acharnement politique ne crée que des leaders politiques. Quelqu'un a dit, moi j'étais à Porto-Novo une fois, et je disais quelque chose, et on dit le président Kérékou va m'arrêter. J'ai dit, s'il m'arrête, je deviens maire de Porto-Novo, très prochainement. C'est-à-dire que l'acharnement politique produit des leaders. C'est-à-dire que quand vous vous acharnez contre quelqu'un, vous faites en sorte que la population s'intéresse à lui. Bref, Patrice Talon est venu au pouvoir
pas avec une coalition d'hommes politiques. Il est venu au pouvoir en traitant directement avec le peuple. Je souhaite qu'il n'oublie pas ça. Et aujourd'hui, il est en train de traiter avec des hommes politiques qui, pour la plupart, sont finissants, pour la plupart, sont en train de faire leur pré-retraite politique, alors qu'il a besoin de faire comme il a fait pour venir au pouvoir, traiter avec le peuple. Traiter avec le peuple. Comment peut-on traiter avec le peuple? Bientôt 2 ans de gouvernance, vous avez vu un peu les choix stratégiques opérés. Et dans ces choix, indéniablement, aujourd'hui, il faut remarquer qu'il y a un certain nombre de jeunes, même s'il y a des grincements dedans, ça et là, il y a un certain nombre de jeunes qui saluent une certaine promotion. Il y a un certain nombre de jeunes qui, aujourd'hui, disent-ils, ont la possibilité d'aller vers un rêve longtemps caressé, mais jamais prospéré. Est-ce que le chef de l'État, sur ce levier, ne va pas quand même son chemin, peut-être à sa manière? Bon, c'est vrai que les réalités du candidat, d'un candidat qui cherche le pouvoir, ne sont pas les réalités que quand on vient au pouvoir. Et quand il venait au pouvoir, il y avait beaucoup de paramètres qui avaient joué en sa faveur. Il y avait la guerre avec l'ancien président, il y avait tout ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, on va le juger sur ce qu'il fait. Et sur ce plan, pour les 2 ans que moi je viens de voir, je n'ai pas vu de signaux qui rassurent quelqu'un. Mais il a encore le temps de se rattraper et d'être en communion avec le peuple dont M. Pouillon parlait, parce que quand vous écoutez effectivement le bas peuple des gens qui ont voté pour Patrice Talon, je veux rappeler que s'il y avait des gens autour de lui qui ont fait une analyse de son électorat, de ceux qui ont voté pour lui, ils verraient beaucoup plus les barabara entre griffes, le bas peuple, le petit mécanicien du coin, la petite vendeuse. C'est beaucoup plus ceux-là qui ont cru en lui et qui ont voté pour lui. Plus que les intellectuels, plus que les hommes politiques qui aujourd'hui sont en train de l'entourer, de le dévoyer de son chemin. Et donc, il a intérêt à faire une politique qui puisse contenter ceux-là. Mais ce que moi j'ai vu, j'ai comme l'impression qu'il travaille contre ceux-là. Et donc, c'est à ce niveau qu'il faut qu'il change d'orientation. Si ce n'est pas idéologique, c'est peut-être d'orientation stratégique pour ses actions. Parce que quand vous avez été élu tel que vous avez élu, vous faites une action pour déguerpir les gens de cette manière, vous êtes en train de travailler contre ceux qui vous ont élu. Et donc, à ce niveau, il y a un travail à faire pour reprendre les choses en main et pour renouer avec cette relation qui avait existé pendant l'élection. Coach Pouillon, le chef de l'État a un rêve qui lui est très cher, qui à un moment donné a semblé être utopique. Mais le chef de l'État n'a pas dit son dernier mot. J'aviserai, avait-il lancé sur un certain nombre de questions, quoique précises. Et le rêve dont je parle, vous le connaissez, c'était les réformes politiques et institutionnelles. Réforme phare, il y avait la révision de la Constitution. Avec ces ralliements qui se jouent aujourd'hui, le chef de l'État ne peut-il pas nourrir l'espoir pour pouvoir revoir ce qui hier, il aurait perdu? Non, qu'il essaie aujourd'hui, il va voir que les hommes politiques ont peut-être peur de lui, mais ils ont plus peur du peuple béninois aujourd'hui. Et donc, je crois que tant que le chef de l'État ne va pas se réconcilier avec son peuple, tant que le chef de l'État ne va pas aller vers le peuple et s'occuper du peuple, parce que, au fait, comme il a dit, c'est ce bas peuple qui l'a porté au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est ce bas peuple qui ne se retrouve dans rien. Même avec les alliances, là, s'il essaie encore d'aller vers cette réforme-là, il pourra échouer? Non, le peuple, c'est quoi? Les gens là, ils commencent pas à voir déjà prochaine élection législative. Et ils savent que ce n'est pas Patrice Talon qui va choisir les députés. C'est le peuple qui va choisir les députés. Et être député leur donne l'immunité. Et donc, ils savent combien il est important pour eux d'avoir l'immunité. Dans ces conditions, vous n'allez pas croire que quelqu'un va se suicider politiquement pour quelques sous et aux prochaines élections va se retrouver sans siège à l'Assemblée nationale. Il est important que le chef d'État comprenne. Moi, je crois que si cette émission, je devais choisir le thème, j'allais dire comment on appelle, comment aider Patrice Talon. Parce que je me rends compte que toutes les analyses que nous sommes en train de faire sont des analyses en réalité pour aider le chef de l'État à redresser la barre pendant qu'il est temps. Parce que ces affaires de grands électeurs qui ne sont électeurs en rien, vous voyez, quand vous prenez par exemple Adrien Oubedi, on dit le PRD, grands électeurs, on a vu les dernières élections législatives, le PRD allait à gauche, l'électorat allait à droite. Donc c'est pour dire que cette affaire de grands électeurs, ça ne marche plus. Ce qui marche aujourd'hui, c'est que le peuple est devenu mature et c'est où se trouvent ses intérêts. Coach Pouillon, de grandes coalitions pour aider le chef de l'État à atteindre ses objectifs. Quel reste, vous, votre rêve pour ces regroupements
qui naîtront encore dans les tout prochains jours. Que ces regroupements commencent par se dire à eux-mêmes la vérité et commencent par dire la vérité au chef de l'État. Parce qu'eux-mêmes, pour être élus, ils ont besoin que le chef d'État aille travailler dans leur zone. Et je crois que tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas les regroupements. Surtout, on fait un regroupement pour le Nord, on le fait à Cotonou. Et donc, vous voyez que tout est adressé, communication vers le chef de l'État. Ce n'est même pas communication vers l'électorat au Nord. C'est communication vers le chef de l'État. On vient à Cotonou. Je me rappelle, hein, le ministre Abaï Katé, qui est dans cette coalition, avait fait une conférence, un congrès, un regroupement ici à Cotonou pour supporter un candidat à Bemereke. Bon, vous voyez, c'est-à-dire que franchement, on communique vers le candidat. Vous avez vu quand Balamasi avait eu les sous de... Merci. On y revient. Marcel Zmenou, très rapidement, on finit. C'est terminé. Non, je crois qu'on a besoin de coalitions politiques, mais il faut que ça soit constitué d'hommes politiques de valeur, d'hommes politiques qui ont un idéal, et même pas les pigeons voyageurs qui sont partout et qui, en réalité, ne sont plus crédibles aux yeux des Merci, Marcel Zmenou. Coach Amamprion, merci aussi à vous. Mesdames, Messieurs, l'heure de vous fausser compagnie, ce sera sur cette citation de Mahatma Gandhi. La règle d'or de conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. La différence entre l'autre et moi me grandit, donc sachera écouter, quoi que cela nous coûte, la différence de l'autre. Mesdames, Messieurs, merci une fois encore pour votre aimable attention. On se retrouve demain pour un autre débat, toujours avec le même entrain.